Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, etc. Que vous avez bien profité de votre été. Moi je suis donc revenue de mes 2 semaines de vacances en Corse. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant. Donc je suis partie 2 semaines, donc toutes les vidéos que vous avez vues pendant cette période, c'était pré-filmé d'avance. Du coup ça me fait toujours tout bizarre de revenir comme ça devant la caméra après une petite pause. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais tester un produit sponsorisé par les personnes de télé-réalité. Donc j'avais déjà fait une première vidéo sur cette catégorie, à savoir les cils magnétiques. Je vous mettrai la vidéo dans le petit juste ici si jamais vous l'avez pas vue. Cette vidéo vous a beaucoup plu et donc récemment je vous ai fait une petite, vous savez, un petit sondage question là sur Instagram en story en vous demandant ce qui vous plairait sur ma chaîne, et donc c'est revenu plusieurs fois de tester encore des produits comme ça qui sont sponsorisés par la télé-réalité. Donc aujourd'hui je reviens avec un fameux produit. Si vous suivez en ce moment tous ces candidats, j'ai pas vu de youtubeurs en faire, alors je suis pas tout le monde sur Instagram donc peut-être que j'ai loupé, mais c'est plutôt ce produit là orienté vraiment candidat de télé-réalité. Il s'agit de ce stylo épilateur, je vais y arriver. J'ai vu plusieurs fois, que ce soit chez Nabila, chez Jazz, chez plusieurs autres, je les connais pas toutes, je les connais même presque pas du tout. Quand j'ai vu ces pubs là, donc c'était surtout sur Snap, hein, j'ai fait des captures d'écran que je vous mettrai juste ici. Et donc la marque qui revient le plus souvent c'est la marque Pen et Pile, votre embellisseur de regard. Et donc déjà il y a le mot épile dans le nom de la marque. Et les personnes qui présentent ce produit là, donc je crois que j'ai enregistré quand Jazz il me semble présenter le produit, si c'est bien ça. Non, c'est Nabila, pardon. Donc je vous mettrai la vidéo juste ici ou dans l'écran, je verrai, pour vous montrer un petit peu comment elle présente ça. Dès que ça passe sur des poils, en fait, ça les arrache, mais ça fait pas mal du tout. C'est qu'au lieu d'aller en institut à chaque fois pour enlever les petites repousses, faire un peu le duvet de la moustache, etc. Là, vous le faites vous-même. Le résultat, honnêtement, c'est le même. Vous l'allumez juste ici. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit LED qui s'allume pour que vous puissiez bien voir les poils. Et le stylo, il est hyper précis, donc il enlève juste les poils où vous allez passer. Donc avant de réagir à la vidéo que vous venez de voir, je vais d'abord vous parler du produit en lui-même. La capture je vous la mets là, hashtag sponsorisé avec le code JAZZ50. Profitez de moins 50% sur tout le site. Voilà, donc c'est comme la majorité des produits que ces personnes là vous présentent, ce sont des produits issus de dropshipping. Donc c'est à dire que c'est acheté en masse à très petit prix sur AliExpress ou d'autres fournisseurs comme ça, et c'est revendu bien plus cher. Et voilà, je sais plus combien coûte le produit, j'irai voir sur le site parce que je pense que c'est plutôt cher, vraiment le prix fort, sans réduction, sans rien, donc je vous le mettrai ici. Et donc bien sûr sur ce prix là on vous donne toujours des codes promo, des moins 60%, des moins 50%, vraiment des big codes promo pour vous faire croire que vous économisez un max et que au final vous êtes gagnant dans l'histoire, voilà. Mais non, en fait moi j'ai trouvé celui-là, donc c'est pas la marque Pen et Pile mais c'est exactement le même stylo, puisqu'à mon avis c'est le même fournisseur, hein. C'est exactement la même chose à je crois 3 euros, 3-4 euros maximum sur AliExpress. Donc ça arrive dans un carton comme ça et le produit est ici, donc le stylo comme vous pouvez voir c'est exactement la même chose. Donc maintenant par rapport à la vidéo de Nabila, moi ce qui m'a interpellée sur elle d'ailleurs et sur toutes les autres, hein, c'est le fait de épiler, arracher les poils. C'est vrai qu'elles insistent vraiment sur ce point là, comme quoi ça fait pas du tout mal, voilà, mais moi je me pose vraiment la question, est-ce que ça épile ou c'est juste un rasoir en fait. En plus c'est écrit là à un moment, elle marque épilateur électrique pour les sourcils, poils du visage sans douleur, donc je sais pas, moi ça m'a interpellée, ça m'a
intriguée, c'est pour ça que je l'ai commandé pour le tester. Et aussi truc bizarre, c'est que sur la feuille explicative là, à aucun moment il est écrit que ça arrache, que c'est un épilateur. Et aussi sur AliExpress, ce qui m'a fait douter, c'est que quand vous êtes sur la fiche produit, il y a marqué mini rasoir à sourcils, donc pour moi ce serait plutôt un rasoir électrique. Là encore, mini rasoir de sourcils électrique, stylo indolore, rasage sourcils. Donc voilà, on va voir. Donc là j'ai déjà mis ma pile dedans. Vous avez fourni une petite brossette là pour nettoyer, donc ça c'est cool. Voilà, c'est sympa, c'est petit, ça rentre dans le sac à main, donc oui là je suis d'accord. Et donc l'embout, non mais ça épile pas ça. Enfin je sais pas. L'embout, je vais essayer de vous montrer, ça ressemble à bah ouais, un stylo mais avec des petites fentes comme ça. Donc moi je vais l'utiliser sur mes sourcils. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je suis partie en vacances pendant 2 semaines et je n'ai pas touché à mes sourcils une seule fois. Donc là, comment vous dire qu'il est temps de les épiler. Ça dépasse un petit peu en dessous, au milieu forcément. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de faire ça aujourd'hui. Donc je vais rapprocher la caméra. Je vais commencer par ici puisque là c'est vraiment l'endroit où ça dépasse le plus. Donc moi j'ai jamais été très fournie du sourcil déjà de base, donc j'ai pas non plus énormément de poils à retirer, mais voilà, je pense que vous verrez quand même qu'ici là c'est plus très net. Donc je vais le faire ici au milieu et après je terminerai par l'autre. C'est un rasoir. C'est un rasoir les gars, je le remarque tout de suite. Je sais pas si ça s'est entendu mais en fait ça coupe. Par contre c'est pas facile de faire des mouvements circulaires aux sourcils hein. Première chose, je l'ai dit dès le départ parce que pour moi ça me semblait évident, c'est vraiment pour ça que je voulais tester, pour savoir si c'est de la publicité mensongère ou pas, parce que non, ce n'est pas un épilateur électrique comme c'est écrit partout dans ces pubs sponsors, à l'oral, à l'écrit, enfin comme vous voulez, ça n'arrache pas les poils. C'est un rasoir électrique, donc ça coupe les poils, ça les rase mais ça ne les arrache pas. Donc là j'avoue que je comprends pas forcément parce que bah, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de la publicité mensongère. Forcément que ça fait pas mal et que c'est sans douleur si ça les rase seulement. Donc voilà, premier point, déjà ça. Deuxième chose par rapport à l'endroit où vous l'utilisez, c'est une galère au niveau du dessous des sourcils pour faire quelque chose de précis, pour bien suivre la ligne, vous savez, des sourcils. Là c'est vraiment galère. C'est toujours pas net. Les seuls endroits où ça a bien marché, c'est entre les sourcils en fait, là où on peut bien faire des mouvements rotatifs. Et en fait le truc c'est que les poils doivent se coincer dans les petites stries pour pouvoir être coupés. En fait à l'intérieur il y a un petit truc qui tourne et qui coupe ce qui rentre dans les machins. Mais pour ça il faut effectivement faire des mouvements rotatifs et avoir de la place pour faire ça. Le problème c'est qu'ici en fait à la base des sourcils, là où on doit avoir un tracé net, on peut pas faire des petits ronds parce que sinon on rentre au-dessus, là où il faut pas surtout où il faut surtout pas les couper. Donc en fait là c'est galère. J'ai essayé de faire comme ça des petits mouvements de droite à gauche mais ça marche pas, ça ne rase rien. De toute façon on entend un gzz comme ça quand ça rase bien, quand ça coupe. Du coup bilan, conclusion et mon avis global de ce crash test sur ce fameux épilateur, hein, n'est-ce pas, pour les poils, enfin mini épilateur stylo. Déjà c'est de la publicité mensongère, je suis désolée, on n'a pas le droit de dire que c'est un épilateur électrique, que ça arrache les poils, si ce n'en est pas un. C'est vraiment pour ça que je voulais faire ce test, pour en être sûre, parce que je me dis bon, si ça se trouve il y a un système voilà rotatif comme les épilateurs électriques. Faut pas que vous tombiez dans le panneau si jamais vous étiez intéressé. N'achetez pas ça en pensant que ça va épiler, puisque c'est juste un rasoir électrique. Ensuite en termes de prix, bon bah là on commence à avoir l'habitude hein, avec tous les sites de dropshipping, chacun fait ce qu'il veut. S'il y en a qui ont envie de promouvoir ce genre de site, ça les regarde. En tout cas moi je suis pas du tout d'accord avec ce fonctionnement là. Après si tout de même vous avez quand même envie de commander sur ces sites là, bah, faites-le, mais je pense qu'il y a au moins 90% de chances que le produit vienne directement d'AliExpress. Voilà, il y a le packaging qui est changé et même parfois c'est arrivé que des personnes ont commandé sur ce genre de site, donc je parle pas forcément de cette marque là, Pen et Pile, hein, mais d'autres, et ont reçu carrément le colis avec le colis d'AliExpress. C'était même pas un colis personnalisé, rien du tout.
Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut encore une fois. Dites-moi s'il y a d'autres produits qui vous intéressent, voilà, que je pourrais tester. Après je ne testerai jamais tout ce qui est contrefaçon. J'ai vu plein de messages de votre part. Petite parenthèse d'ailleurs, me demandant de tester de fausses palettes Huda Beauty ou trucs comme ça qui se trouvent aussi sur AliExpress ou même sur d'autres sites, voilà, des sites de dropshipping comme ça. Mais ça je testerai jamais puisque je ne suis pas pour la contrefaçon, hein, forcément. Et en plus les personnes qui m'envoient ces messages là, ils me disent ouais regarde la super offre sur ou le super prix qu'il y a sur les palettes Huda Beauty, mais les gars, si les palettes sont vendues 10 €, 5 € ou j'en sais rien, aussi avec des codes promo de moins 50%, réfléchissez 2 secondes. Jamais une marque comme Huda Beauty, Anastasia ou peu importe ne proposerait ces réductions là ou ces prix là. Donc je trouve ça logique, mais mine de rien, il y a quand même des personnes qui tombent dans le panneau. Par contre, ce genre de produit là, il n'y a pas de souci quoi. Et ça ne veut pas dire du tout que AliExpress, parce que c'est moins cher, c'est de la mauvaise qualité, hein, pas du tout. Voilà, donc j'arrête mon petit blabla. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à mon Instagram, à ma chaîne YouTube. Je vous mets tout ici. D'ailleurs sur Instagram, je vais mettre un concours dimanche. Voilà, un petit concours très sympa. Donc je vous y attends. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.